Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va voir l'Inyan de Esseba avec une connotation toute particulière pour la période que nous vivons, dans laquelle le Ham Israël est quelque peu secoué par des personnes qui cherchent à le secouer. Alors, voyons qu'est-ce que le sens de la Esseba nous enseigne. Donc, il y a une interprétation midrashite du Passouk au début du Parashat Beshalach. Vehi Beshalach paro et Ham. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב וכאמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה ויסב אלוקים את העם דרך המדבר. Donc ça veut dire que le sens premier c'est qu'en sortant d'Égypte on aurait pu emprunter l'itinéraire le plus direct vers Eretz Israël mais qui passe par Eretz Pelishtim. Par Eretz Pelishtim. Et Akadosh Baruch Hu a décidé de faire contourner le peuple. Vayasev Elokim. Vayasev Elokim, c'est-à-dire contourner. C'est la shon sivouv. Vayasev Elokim, il a fait un sivouv. Ça, c'est le sens du pshat. Mais le midrash apporte une autre interprétation. Ce pasuk, Vayasev Elokim et ha'am derech hamidbar, une interprétation que j'aime beaucoup et donc j'aimerais la partager avec vous. Il dit comme ça. Il y a un pasuk dans Yirmiya qui dit Hador atem re'u dvar Hashem. Génération qui avait vu la parole d'Hachem. Hamidbar haïti le Israël. Est-ce que, quand j'ai mené le Ham Israël dans le Midbar, est-ce qu'ils ont vécu véritablement dans le désert? Hamidbar haïti le Israël. Explique le Midrash. Amar HaKadosh Baruch Hu le Israël. Al she'amartem le Moshe, vous êtes plein. Lama ilitunu mi Mitzrayim la Hamid bamidbar. C'est-à-dire est-ce que vous étiez vraiment dans le désert? Est-ce que l'homme Israël, il était dans le désert? Vechika midbar est-il Israël? Vechika midbar asiti même? Vous étiez vraiment dans le désert? Benohag sheba olam. Habituellement, melech basar vadam shiatza la midbar. Un roi de chair et de sang qui sort dans le désert, qui va dans le désert. Shema motze ou sham shalva keshem shem motze bapalatin ou achila ou shtia. Est-ce qu'il est aussi tranquille que lorsqu'il est dans son contexte habituel, dans son environnement habituel? Il est tranquille. Toute personne qui change d'environnement, il est déstabilisé. Même si il est déstabilisé. Ouais, le déplacement pour un homme est encore plus dur. Ouais, tous les dégavra, caché médeiteta. Ça veut dire qu'un homme qui tu peux créer le contexte même royal. Il n'est pas quelqu'un qui il n'est pas dans son élément, n'est-ce pas? Le makom, la définition du mot makom, c'est une lachon mekayem. Makom, c'est ce qui donne du kiyum à quelqu'un. Un kiyum, c'est quelqu'un, donc c'est ce qui donne l'énergie, l'existence, la façon d'être. À chaque fois, Beshane makom, quelqu'un qui change d'endroit, il change de kiyum. Ouais, quand on change de contexte, alors finalement, même si c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On n'est pas plus c'est repères, on n'est pas aussi à l'aise, on n'est pas l'environnement, on est rattaché à notre environnement, on n'est pas là, il n'y a pas la même tranquillité. Il dit le midrash que même un melech basar vadam qui sort et qui va dans le désert, shema motzeu makom sham shalva, est-ce qu'il est tranquille, serein? Il est perturbé. Tout changement d'environnement crée une perturbation. Keshem shaya motzi bepalatin ou achila ushia vatem dit Hashem aitem avadim le Mitzrayim. Votzeti etrem misham, vous étiez avadim. Irbatsi etrem besigmatin, vous étiez shenemar vayasev elokim etam derech hamidbar mou vayasev shirbitzam k'zavarim revutzim litotem. C'est-à-dire qu'ils étaient comme dans des draps, des lits dans lesquels ils éprouvaient un sentiment d'aise splendide. Même ce qu'un roi ne peut pas ressentir ailleurs de son palais, vous étiez pas un roi, vous étiez esclave, et je vous ai sorti dans le Midbar, et que vous étiez là-bas dans le contexte le plus familier qui existe. Qu'est-ce que vous nous dit ici le Midrash? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est Vayasev Elokim, Esseba. Vayasev Elokim et derech hamidbar. Quel rapport avec Esseba? Et où on voit que l'homme Israël était dans un contexte familier. Alors, après, il y a marqué qu'il y avait les Hanané Kavod. Mais ça, c'est après, il leur dit, vous aviez Moshe, Aaron et Myriam, Moshe pour le man, Aaron pour les Hanané Kavod. Donc, outre les Hanané Kavod, la protection, plus précisément d'Hanané Kavod, le Ham Israël était dans un contexte on ne peut plus familier, dans le désert. Ça, c'est Vayasev Elokim, Heseban. C'est la chaîne Heseba.
Donc Vayasev, d'après le sens du pshat, c'est la chose savive. Mais Vayasev, d'après l'interprétation midrashique, c'est la chose Seba. Qu'Akadosh Baruch Hu leur a permis d'être Mesevim. Ils étaient tranquilles. Nes betor nes. On va essayer de goûter à cela, vous avez tout à fait raison. Quel est le sens? Donc là, il leur dit, est-ce que vous étiez dans le désert? Vous n'étiez pas dans le désert. Vous étiez installés confortablement dans des matelas et des draps somptueux. Alors, essayons d'approfondir un petit peu. Qu'est-ce qu'il veut dire ça? Où on voit qu'ils étaient installés? Ils étaient protégés. Mais là, il leur dit, vous n'étiez pas dans le désert. Pas dans le désert. On était dans le désert, protégés, certes. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'étaient pas dans le désert. Le pasuk dans Mirmi, Hamid Baraiti l'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Yisod est le suivant. Il y a une Gemara dans Masechet, et ça, c'est vraiment une des significations de Heseba, je pense, qui est très adapté à l'époque que nous vivons. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat, d'Aflamed Aleph Amud Bet, qui nous dit qu'il y a un avis, celui de Rabbi Yossé, qui dit qu'à Soter, Almenat Shelivnot Shelobim Komo, il n'est pas chayav. Pourquoi? C'est un mekalkel. Ça veut dire quelqu'un qui détruit un bâtiment pour le reconstruire ailleurs. Il va prendre des pierres pour les construire ailleurs. Est-ce qu'il est chayav? Normalement, Soter, c'est un mekalkel. Quelqu'un qui est Soter, il n'est pas chayav de Oraïta. Des Rabanan, Soter. Almenat Livnot, c'est de Oraïta. Rabbi Yossi, il dit qu'il faut être Soter Almenat Livnot Bimkomo. Ça veut dire pour reproduire donc ce qu'il y avait. Si c'est un autre endroit, alors cet endroit, c'est plus le même endroit, donc finalement, c'est pas le tikkun de Soter Almenat Livnot. Pour qu'un Soter Almenat Livnot soit chayav, il faut que ce soit un tikkun gamour de Almenat Livnot Bimkomo. La Gemara interroge Rabbi Yossé, il dit, mais d'où est-ce qu'on apprend Soter Almenat Livnot? Du Mishkan, où ils étaient Soter Almenat Livnot. Et dans le Mishkan, c'était Almenat Livnot Bimkomo, c'est Almenat Livnot Shelo Bimkomo, c'était ailleurs. Alors pourquoi est-ce que... Et c'est là-bas la source de Soter Almenat Livnot. Donc on voit que même Soter Almenat Livnot Shelo Bimkomo aussi les chayav. Elle dit, réponse, non. Là-bas, comme il y a marqué Al-Pi Hashem Yachanu Al-Pi Hashem Yisaou, Az que Soter Almenat Livnot Bimkomo Dami. Al-Pi Hashem Yachanu Al-Pi Hashem Yisaou, c'est Soter Almenat Livnot Bimkomo. Alors c'est une gemara sur laquelle on peut parler des heures. On va juste dire une petite nekouda. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-Pi Hashem, Al-Pi Hashem. Alors Hashem dit ici, Hashem dit ailleurs. Ça veut dire Al-Pi Hashem. Parce que c'est Al-Pi Hashem, alors c'est plus Almenat Livnot Bimkomo, c'est Al-Pi Hashem, un autre endroit. C'est alcool, parce que c'est Al-Pi Hashem Yachadou, Al-Pi Hashem Yisaou. Alors c'est Ma'apshat Bezé. Comment, si tu t'inspires du Mishkan, on s'inspire du Mishkan. Donc ça veut dire. Il y a Rab Naftali Trop, qui était Rosh Yeshiva à Radin, chez le Chafetz Chaim, un grand lamdan. Il donne l'interprétation suivante. Et j'exprimerai ce qu'il lit de façon suivante. Rouven, il était à Yerushalayim, il est parti à Bnei Brak. Donc on dit, voilà, il est revenu à Yerushalayim. Il s'est déplacé à Bnei Brak, il est revenu à Yerushalayim. Un bébé qui est dans les bras de sa maman. Sa maman était à Yerushalayim, et après elle est partie à Bnei Brak. Elle le garde dans ses bras. Est-ce qu'on dit que le bébé, il était à Bnei Brak, le bébé, il est toujours à sa place. Quand un bébé, il est dans les bras de sa maman, les bras de sa maman, c'est sa place. On ne considère pas, Bichlal, qu'il est dans un environnement autre. Il n'y a pas d'autre environnement. C'est le même environnement. C'est les bras bien rassurants et affectueux et tranquilles de sa maman. C'est là où le bébé il se trouve nulle part ailleurs. Même si la maman va à Bnei Brak et qu'ensuite on ne considère pas que la maman est partie d'un endroit pour attirer le bébé. La maman oui, mais le bébé lui il est pas. Le bébé il est resté donc dans la maison dans les bras de sa maman. Ça. Il ne change pas. Pourquoi? Parce que c'est son endroit. On ne regarde pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs. Il est dans les bras de sa maman. Et dit Rabbi Naftali Trop, le Grenat, le Ham Israël, Al-Pi Hashem Yachanu, Al-Pi Hashem Yisaou, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils n'étaient pas dans le désert. Ils étaient dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Ils étaient dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il les garde dans ses bras. Et ils se déplaçaient dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Ils étaient là. On ne considère pas qu'ils étaient dans cet endroit. Ils étaient constamment dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Al-Pi Hashem Yachanu, Al-Pi Hashem Yisaou. C'est Hashem qui se déplace, c'est pas eux qui se déplacent. Al-Pi Hashem, ça veut dire en fonction des déplacements d'Hashem, il se déplace. Alors la maman, elle se déplace, Hashem, il se déplace. Mais nous, on ne se déplace pas. Nous, on est toujours dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Al-Pi Hashem Yachanu, Al-Pi Hashem Yisaou. Ça, c'est la Eseba. C'est quoi la Eseba? C'est quoi le lien de la Eseba? La Eseba, allez, juste, je dis une phrase ou deux avec votre permission.
Aujourd'hui, il y a des gens qui mangent, bien souvent, les gens ils mangent le repas de midi, bien souvent, sur des chaises hautes, ou debout, ou sur des chaises hautes. Tout ça vient, ces chaises hautes. Dans les cuisines, il y a des chaises hautes. Mais il y a des chaises hautes. Pourquoi tu ne peux pas t'asseoir? Je veux dire, vous avez ces chaises hautes. Chaises hautes, ça vient des bars. Alors, dans les bars, ils sont debout. Pourquoi? Bon, parce que le barman, il faut discuter avec lui. Le barman, il est debout. Alors, assis et discuter avec quelqu'un debout, ce n'est pas très agréable. Donc, mais c'est encore plus. Mais chez nous, on n'a pas de bar. Alors, pourquoi ils mettent les chaises hautes? Ils sont inspirés des bars. Le pshat, il est que quand quelqu'un il est assis, il est cavois. Il est fixe, tranquille. Or, quand quelqu'un dit, mais j'ai pas le temps de m'asseoir, ça prend pas une seconde de différence, peut-être, même moins. Mais c'est l'état d'esprit. Quand quelqu'un il est debout, il est encore actif. Il n'est pas assis dans l'endroit de sérénité, de quiétude. Et il y en a qui n'ont pas le temps de s'asseoir. Dans leur état d'esprit, ils sont toujours actifs. Même quand ils mangent, ils ont l'esprit ailleurs. Quand ils sont ailleurs, ils sont là, et quand ils sont là, ils sont ailleurs. Ils sont toujours debout. Je suis debout. Debout, ça veut dire, le Eved, il n'est pas Messev. Le Eved, il n'est pas Messev. Pourquoi? Parce qu'il mange debout, le Eved. Pourquoi? Parce qu'il est sans arrêt actif. On ne peut pas dire qu'il est dans un endroit serein, où il est fixe, où il est tranquille. Là, c'est l'expression d'un homme tranquille, serein et fixe. Quand je suis fixe à un endroit, c'est-à-dire je suis serein, fixé à mon endroit. Ça, c'est la Seba. Quelqu'un qui sent qu'il est sans arrêt. Ça, c'est la façon de manger de ceux qui ne sont pas soumis à des exigences d'autrui. Ils sont tranquilles et sereins. Ça, c'est le sens de la Seba. Et quelque part, quand Hachem nous dit que dans le désert, on était dans des draps et des lits somptueux, c'est la tranquillité dans laquelle nous étions. Vous étiez dans le désert, vous? Alors que même un roi qui vient dans le désert, il ne retrouve pas l'environnement familier auquel il est habitué. Donc finalement, il y a un malaise. Vous étiez dans l'endroit le plus familier dans le désert. Vous étiez dans les bras d'Hachem. Ça, c'est ce qu'Hachem leur dit. Vous n'étiez pas finalement dans le désert. Vous n'avez pas changé. Constamment, Alpi Hachem Yachanou, Alpi Hachem Isaou, c'est Hachem qui se déplace. Vous n'êtes pas déplacé. C'est Soter Almenat Livnot Bimkomo. Pas Soter Almenat Livnot Shelo Bimkomo. Soter Almenat Livnot Bimkomo. Là, c'est pas. Il n'y a rien de plus serein, pour terminer, qu'un enfant dans les bras de sa maman. Ça existe un être plus serein que ça. Parce que nous, on est dans un environnement, on s'adapte à l'environnement. Mais quand un enfant il est dans les bras de sa maman, il est serein. Il est dans l'endroit le plus idéal au monde. Quelque chose peut lui arriver? Rien ne peut lui arriver. C'est ce qu'il ressent. Il est dans le contexte le plus favorable, le plus sécurisant. C'est quand on mange donc, le soir de Pessah, il faut savoir, on est Avdé Hachem. Ça fait partie du privilège qu'on a évoqué hier. On est dans le contexte le plus sécurisant. Kadosh Baruch Hu, Hine lo yanum velo yishan shomer Israël. Hine utzu etza vetufar, dabru davar velo yakum. Le Ham Israël, on a beau, shelo echad bilvad amad al achatenu, ve'akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. C'est aussi l'idée de la Seba. Kadosh Baruch Hu matzilenu miyadam, on est là, serein. Tout celui qui cherche à nous là. Utzu etza vetufar, dabru davar velo yakum. Cette sérénité. Plus on est davouk à la Torah, plus on bénéficie encore plus d'une ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quand on est allongé dans le soir du Seder, on doit se sentir dans les bras de notre maman. Dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, on est Messev, on est tranquille, ni debout, ni assis, on est Messev. Exactement comme le nourrisson est couché dans les bras de sa maman. Nous sommes couchés dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est donc l'idée qui doit être omniprésente à notre esprit pendant la Seba du soir de Pessah. Voilà, vous avez gagné un micro. Qu'est-ce qu'il y a? Vous en avez quelque part avec plaisir. Vous allez, je sais pas, moi, vous allez. Comme hier,